vous, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes à Toronto, au Canada. C'est un direct qui ne va pas... on ne va pas passer assez de temps là-dessus. Bon, je crois que tous vous avez vu cette note qui fait le tour des médias aujourd'hui, hein, des médias sociaux essentiellement. Ce sont les Marocains qui réclament leur argent. Éventuellement, c'est l'université, je crois, privée de Marrakech qui réclame son argent que le régime Sassou lui doit. On va essayer de regarder. Cet argent, c'est quoi? C'est une somme à peu près de 8 millions 893 200 euros. 8 millions 893 200 euros. Donc, si on essaie de convertir en CFA, hein, si on considère simplement que 1 euro égale à 650, ouais, 650, c'est 655, je crois. Hein. Ouais, si on peut en 655. Donc, en CFA, hein, c'est une dette de 5 milliards 825 millions et 46 000 francs CFA. Donc, l'université de Marrakech réclame une dette qui était évaluée en euros à 8 millions 893 200. Si nous considérons que 1 euro égale à 655 francs CFA, donc cette dette-là est estimée à 5 milliards 825 millions et 46 000 francs CFA. C'est la dette de l'université privée de Marrakech et réclame au régime du Néron tropical que nous appelons Sassou, avec son ministre de l'enseignement supérieur, je crois que c'est Itoa Bruno, celui qui fut déjà patron de la Société nationale de pétrole du Congo. Donc il a énormément pillé cette entreprise aussi. Itoa Bruno, c'est aussi ce pasteur-là qui dit qu'il est inspiré par le qu'il est inspiré par le Saint-Esprit. Pour nous, na vivre dans Saint-Esprit. Saint-Esprit, ata pour na roulata, tout soit naka. Ngana kolingana la tabuye, na yo ki mongungu ya molimo Saint-Esprit ko lobana kati nangai kuzawa na télé. Ah, ikamboni. Na luki elamba ngona est-ce qu'ils ont la signe satanique liboso est-ce qu'ils ont la symbole moko na luki na zuité ah molimo santo na kola tapé de ko moswana bona na tani tezwa oyo ah mais on na moni ngona tango kala mingi te 2 jours tezwa oyo soki na tosité de et alors comment comme la journée ne lamba wana ou na tosa quitté na Saint-Esprit donc ce qu'on a mis ça na ce qui a lobby ah na nyongi monke na sala ni na ndimi na tosi na lati au moins na lamba kaka ne lamba wana comme moko yo salama et que na nzela lamba ngana attaquer wana Saint-Esprit a vous alanga atapo na bolia bako préparer petit déjeuner qui toko penza ba bundi ba sali biloko ngana dingaka na kiti molimo lobi oliate naki na orienté na kena musala mulima koloba na ngai ba rendez-vous ezali mais moto oyo oyamba ete na yambi ete na changer na ngai na préparé voyage basali mikana nyoso ba ordre de mission bokonza signer tout ça balama ko mulima lobi okende te na kena ngai te 24 heures sur 24. Quand le Saint-Esprit l'inspire, lui dit de ne pas dire bonjour à quelqu'un ou de ne pas parler à quelqu'un, bon, il écoute ce que le Saint-Esprit lui dit. Et pourtant, c'est un ministre qui parle avec le Saint-Esprit. Mais est-ce que c'est aussi le Saint-Esprit qui nous demande de ne pas payer la dette de l'université privée de Marrakech? Personne ne connaît. Mais la question que vous devez vous poser, c'est quel Saint-Esprit qui parle à Itoa Bruno? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Est-ce que c'est le Saint-Esprit de Yahvé, Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambian Pungwe? Chers amis. Donc, vous comprenez que ces gens-là ne parlent pas du Saint-Esprit que nous prions, du bon Dieu créateur, le Saint-Esprit qui inspire le bien, le Saint-Esprit qui inspire le vivre ensemble, le Saint-Esprit qui inspire la réussite des enfants des autres, le Saint-Esprit qui inspire la paix, la véritable paix, le développement, l'amour, hein, l'amour du prochain. Non, Bruno
Itoa Bruno parlait d'un autre Saint-Esprit. C'est un Saint-Esprit à leur manière, un Saint-Esprit du démon, du néron tropical, comme nous appelons Sassou, le Saint-Esprit du mal. C'est cela en réalité que Itoa Bruno est en train de vous dire. Bon, cette note, elle date d'hier. Hein, on va simplement rapidement aller le lire, comme vous avez déjà lu les contenus, hein, donc on va rapidement dire. L'université privée de Marrakech, hein, l'université reconnue par l'État, ce que c'est dit. Marrakech, le 7 octobre 2020. Note adressée aux étudiants boursiers de la République du Congo. Mais on va encore voir si réellement ce sont les étudiants de la République en réalité. Hein? Parce que la République du Congo n'envoie pas ses étudiants dans des universités privées, à ce que je sache. Ou des universités qui font les profits, les groupes d'intérêt. C'est dans les universités d'État que la République du Congo, normalement, envoie ses étudiants. Comme ceux qui sont en Russie, ceux qui sont partis à Cuba, ce sont les écoles d'État, les universités d'État. Vous voyez, chers amis. La plupart des temps, ce sont des compagnies privées qui envoient dans les universités privées ou dans les écoles de formation privées. Bon, là, apparemment, le régime de Sassou est allé signer un contrat avec une université privée. Comme cette université le dit, cette université est reconnue par l'État marocain. Donc, cette université a préparé cette correspondance hier. Cette correspondance a été envoyée chez Sassou, hein, chez son ministre de l'enseignement supérieur, donc Itoa Bruno, le Mossi Itoa Bruno, hein, c'est comme ça qu'on va les appeler. Et puis, chez l'ambassadeur de Sassou au Maroc. Je vais rapidement le lire. Hein, rapidement, je vais le lire hein, pour... quand même qu'on va le mettre en ligne, hein, c'est déjà même en ligne, mais pour les amis de YouTube, rapidement, on va le lire. Par la présente note, nous portons à la connaissance de l'ensemble des étudiants boursiers de la République du Congo que, depuis le début de la collaboration entre le ministre de l'Enseignement supérieur technique professionnel et de la formation qualifiante et de l'emploi du Congo et l'université privée de Marrakech, laquelle collaboration a débuté au titre de l'année universitaire 2014-2015. L'université privée de Marrakech n'a jamais failli à la délivrance de ses prestations aux étudiants congolais, et ce malgré l'absence de tout paiement sur 6 années universitaires. Comprenez bien, chers amis. Donc vous voyez qu'il y a quand même eu la bonne volonté de cette école-là, de cette université privée de Marrakech-là, de faire le maximum ce qu'ils peuvent aux étudiants congolais qui sont là-bas. Et ça c'est depuis quasiment plus de 6 mois d'année universitaire qu'ils n'ont jamais reçu aucun paiement. Hein, ce que la correspondance dit. Comme vous le savez tous, hein, vous avez suivi vos formations, vous avez été pris en charge en termes de logement, restauration, transport. À aucun moment, l'université privée de Marrakech n'a failli à ses engagements envers votre ministère de tutelle et envers vous. Donc, vous voyez que l'université, là, ces gens-là ont été quand même gentils. Hein. 6 mois sans paye, 6 ans sans paiement. Mais ils ont quand même pris en charge des étudiants congolais, donc logement, restauration, transport. Et ça, l'université le faisait. C'est une école privée, là, qui doit fonctionner avec l'argent, les frais des étudiants. Donc, vous voyez que 6 ans sont payés, mais les gens l'ont quand même dépensé pour les étudiants congolais. Ils les ont logés, nourris, ils les ont transportés, et ils les ont donné l'éducation. Il est bien entendu que nous avons sans cesse relancé le ministère de l'enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi du Congo pour le paiement de nos factures. Chacune de ces relances n'a rencontré
que des promesses non tenues. Comprenez ça, chers amis. Ça, ce sont les Marocains qui sont en train de l'écrire. À ce jour, le montant global de votre prise en charge se monte à 8 893 200 euros. 8 893 200 euros. Et demeure sans paiement. Donc une dette. Sassou n'a jamais payé, le Congo de Sassou n'a jamais payé l'université privée de Marrakech. Nous avons fixé la date du 30 octobre 2020 pour arrêter la délivrance des prestations, à savoir scolaire, résidence et restauration, si aucun paiement n'est effectué par l'État congolais avant cette date-là. Par conséquent, vous devez prendre toutes vos dispositions pour quitter l'université. Mais oui, c'est le logeur qui est en train de sortir son locataire pour des années d'impayés des factures. En réalité, c'est ça. Copie de la présente note est envoyée à l'ambassade de la République du Congo au Maroc et au ministère de l'enseignement technique professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi de la République du Congo. C'est signé Madame Fatima Zora El Meidi. C'est la directrice des opérations. Bon, vous voyez, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, chers compatriotes, peuple du monde entier, nous ne sommes pas des fous quand nous venons parler des problèmes du Congo. Quand on parle en présence des évidences, en ce que nous sommes toujours en train de dire, que nous faisons face aux irresponsables, aux manipulateurs, aux escrocs. Vous voyez que en bloquant les fonds de financement des étudiants du Congo au Maroc, Sassou a voulu simplement plonger l'université privée de Marrakech en banqueroute économique. Donc vous voyez que ce type-là, il est dangereux pour les Congolais, il est dangereux pour le Congo, il est dangereux pour les pays de la sous-région, il est dangereux pour l'Afrique, il est dangereux pour l'Occident, il est dangereux pour le monde des affaires. Parce que une université qui fonctionne avec des frais scolaires, d'ailleurs c'est ce qui fait toutes les universités au Canada, aux États-Unis, partout ailleurs. Je ne sais pas en France si c'est aussi des frais scolaires que les gens payent ou c'est simplement une assurance une fois vous payez par année. Mais ici, vous payez les frais d'études. Donc, comprenez que vous pouviez arriver à dépenser pour des études d'ingénieur minimum 25 000 $ par année pour des étudiants internationaux. Oui, c'est ça. Bon, voilà que vous avez dépêché plus de 206 étudiants et vous leur devez une somme pareille, mais vous allez mettre l'université en banqueroute économique parce que cette université, le fait de respecter le contrat que vous avez signé, quand même que vous ne payez pas, mais ils arrivent quand même à nourrir vos enfants, vos étudiants à vous, à héberger vos étudiants à vous et à assurer leur transport. Parce que quand on appelle, quand vous essayez de regarder tout ça, il y a beaucoup de coûts d'exploitation liés au fonctionnement d'une université. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on fait affaire aux gens qui ne donnent aucune valeur ajoutée, aucune considération aux études. Parce que les études, si vous voulez avoir des bonnes qualités d'études, il faut bombarder beaucoup d'investissements. L'exploitation de l'université, il faut payer les contractuels, tous ceux qui viennent faire des travaux d'aménagement. Il faut payer de l'eau, il faut payer l'électricité, il faut payer le gaz, parce que le Maroc, nous considérons que le Maroc a aussi l'hiver. Oui, chers amis. Il faut payer la documentation, il faut payer les conférences,
il faut payer les enseignants. Mais Marrakech, là, ne va pas payer ça avec les papiers ou du sable, ou du sable, ça se. Oui, chers amis. Mais quand vous signez un contrat, il faut honorer au contrat au moins. Même si, regardez, chers amis, ça c'est encore avec des étrangers qui sont incapables d'honorer au contrat pour des études. Vous voyez, chers amis. Maintenant, comme il y a plus forte raison des Congolais qui sont au Congo, vous voyez que refuser ou maintenir cette université privée de Marrakech dans une asphyxie financière pendant 6 ans, ça demande la volonté manifeste de Sassou de pouvoir détruire cette université. Donc détruire l'ensemble des étudiants qui viennent apprendre à cette université. Ça veut seulement dire que plonger le niveau d'études, même du Maroc, donc en particulier et de l'Afrique en général. Donc vous voyez que là vous avez des groupes d'investissement. Ces universités-là fonctionnent avec des fonds privés. Donc ce sont des individus qui ont mis leur argent et qui comptent sur un retour d'investissement. Mais le retour d'investissement se fait par le paiement des frais d'études des étudiants. Oui, chers amis. Certains investisseurs ont pris des prêts bancaires quelque part pour plonger là-dedans, développer leur business. Bon, voilà un homme mentalement débile que nous appelons Sassou Doni, ce grand dictateur qui est protégé par la France, que la France a installé, est en train de freiner le retour sur l'investissement d'un certain nombre de gens qui ont mis leur argent. Donc, tuer l'entrepreneuriat même en Afrique même, c'est une problématique à ne pas négliger, chers amis. Oui, chers amis. Oui, ça c'est déjà dans le contexte des investisseurs, ceux-là qui ont bombardé leurs investissements. Certains sont même des retraités des compagnies ou des fonds de retraite qui comptent sur le retour d'investissement pour payer leurs retraités. Ils ont placé leurs fonds dans cette université, mais ils ont du mal à récupérer leur argent. Est-ce que Sassou comprend ça? Est-ce que le Mboshi Sassou comprend ça? Est-ce que les Mboshi comprennent ça, ce mécanisme dont nous sommes en train de parler, de qu'est-ce qu'un investissement? Parce que là, vous êtes en train de tuer des entrepreneurs, vous êtes en train de bloquer des fonds de pension, vous êtes en train de bloquer toute une société, mon chers amis. Vous êtes en train de bloquer des entrepreneurs, là. Oui, chers amis. Oui, chers amis. Est-ce qu'ils comprennent ça? Est-ce que le Mboshi Itoa Bruno, est-ce qu'il comprend ça? Chers amis. C'est là où ça dépasse mon entendement. Mon entendement. Oui, chers amis. Bon, regardons ces étudiants-là. Bon, vous savez, chers amis, comment ça soit à plus berner tous les Mboshi, tous les nordistes. Il les a bernés pour supporter son pouvoir dictatorial, le pouvoir qu'il n'a jamais eu par des urnes, en leur promettant de donner une bonne éducation à leurs enfants. Si vous vérifiez ces étudiants qui sont dans l'université privée de Marrakech, là, je vous garantis, 99% de ces étudiants-là sont les enfants des mboshistes de ce système. Et je suis convaincu que si nous faisons des statistiques, nous allons nous retrouver avec, par exemple, peut-être 90% des Mboshi, des Teke, des Bagangoulou, les nordistes qui sont là à l'intérieur. Donc, les enfants des feux généraux de ce système, des colonels, des préfets, voilà. Donc, le socle même de la dictature, des Congolais médiocres qui sont en train de supporter un dictateur, vous voyez, chers amis, un escroc vraiment de grand rang. Ce sont leurs enfants qui sont là. Sassou leur a promis à leurs enfants, je veux donner la meilleure éducation à vos enfants, je veux donner des emplois. Et on a sélectionné, parce que là, il s'agissait de l'université privée. Donc, les conditions d'une université privée sont différentes des conditions d'une université publique. Parce que là, il faut payer un peu plus pour accéder. Donc,
le critère de sélection dans le système Sassou, mais éventuellement, il fallait être plus proche de cette famille-là pour que ton enfant se retrouve là-dedans. Donc, il fallait être forcément de ce clan pour que ton enfant se retrouve là-dedans. Bon, il les a tous bâillonnés parce qu'il a envoyé leur enfant. Il n'a jamais payé les bourses. Hein. Comme on dit depuis la promotion de l'année 2014, il n'a jamais payé les bourses. Nous avons déjà parlé de cette affaire de ces étudiants. Beaucoup de Congolais ont parlé de cette affaire de ces étudiants au Maroc, même à Cuba ou en Russie, plusieurs fois. Mais là, nous sommes devant un fait accompli. Donc, vous voyez que il n'a pas payé les bourses. Il a envoyé les enfants, les gens qui sont proches du régime, pour que leurs parents continuent de protéger son pouvoir. Et Sassou malin qu'il est, ben, il donne des instructions simplement. Il dit, ben, niquez-moi ces enfants-là. S'ils vont échouer ou pas, on s'en fout là. Je ne paye pas les bourses. Donc il va d'abord les affamer. Bon là, il leur met dans des conditions de stress avancées. Certains dormaient même dehors, hein, parce qu'on a vu plusieurs vidéos. Ouais, je les amis. Et les parents sont toujours derrière Sassou. Les moutons sont toujours derrière Sassou. Des faux colonels, faux généraux, des faux administrateurs. Parce que tous, ils sont dans le faux. Ils sont dans la conservation du pouvoir dans le clan, dans la famille Mboshi. Donc, ils sont toujours là en train de vénérer leur roi, leur dieu, que nous appelons Sassou Nguesso. C'est cela qui est la vérité, malheureusement. Vous voyez que un escroc est toujours reconnu. Un escroc, ça se sait. Tout le monde le sait. Il va vous manipuler, il va vous berner. Et les parents lui ont fait allégeance. Lui ont dit, bon, vous voyez, depuis 2014, à 2014, les années 2014, il y avait le boom pétrolier. Ils ont eu le cash. Donc, il était incapable de prendre 8 millions d'euros, 893 200 euros, de donner cash à cette université. Il était incapable. Donc, c'est comme nous avons dit ici en CFA, il était capable de prendre 5 milliards de francs CFA, 825 millions et 46 000, de donner en une fois. Pour un État, mais ça c'est quoi? Ce n'est même pas une graine d'arachide. Oui, chers amis. Non. Il savait dans son plan, dans son calcul. Oui, chers amis. Ils ont fêté, ils ont bu, ils ont volé, ils ont dilapidé 30 000 milliards de francs CFA de l'argent du Congo. 30 000 milliards. Donc, vous voyez, sur les 30 000 milliards, là, leurs dieux, des Mboshi, des Bagangoulou, des Kouyou, des Makwa, des Mbeki, bref, le dieu des nordistes, que nous appelons Sassou Nguesso, était incapable de prendre sur les 30 000 milliards de l'argent du Congo qu'il a volé, de prendre prenons simplement 6 milliards de francs CFA pour payer les études des enfants mbochistes qu'il a envoyés là au Maroc. Incapable. Bon. Comme un bon businessman, ben, on a supporté, bon, on arrive au bout du rouleau, il faut prendre une décision. Et nous pensons que la décision de l'université privée de Marrakech est une décision responsable. Oui, chers amis. Une décision responsable. Parce qu'ils ont attendu 1 année, 2 années, 3, 4, 5, 6e année pour prendre cette décision-là. Oui, chers amis. Encore, ils sont très gentils, ils ont donné un délai. Nous sommes aujourd'hui au 8 octobre, ils ont donné au 30. Donc, dites à Sassou de collecter les bouts, comme il a l'habitude de dire, de collecter les bouts et de payer la dette d'autrui. Parce que les enfants là seront dehors, ils seront chassés. Nous, on va leur dire quoi? Ils ne peuvent pas résister parce que ça ne leur appartient pas. L'université, c'est un business. C'est du business. Il y a d'autres étudiants qui viendront, qui vont occuper les terrains. Et l'université va continuer à fonctionner. L'université va peut-être aller à des poursuites judiciaires au niveau du système international pour essayer de récupérer leur argent, saisir même les avoirs, les biens,
des Nguesso qui sont au Maroc, parce que la plupart de ces gens-là ont beaucoup investi dans le domaine immobilier au Maroc. Là, vous allez certainement constater que beaucoup de filles congolaises qui ne veulent pas se donner à leur travail de la main ou à se booster eux-mêmes, avaient fait du Maroc leur plateforme de voyage avec les dignitaires de ce régime. Hein? Oui, vous vous souvenez, hein, ça? Oui, chers amis. Voilà là où nous sommes arrivés. Donc, oui, jusqu'au 30 octobre, on va chasser les étudiants congolais des campus. Vous voyez, ce qu'ils ont voulu camoufler à Cuba, vous vous souvenez, hein? Où les étudiants congolais, on a relâché des chiens par les policiers cubains, ce scandale-là. Et ce régime, pour camoufler leur honte, ils sont allés déporter les étudiants congolais à Cuba pour les ramener à Brazzaville. Vous vous souvenez de ça? Ils ont voulu camoufler ça. Et ils ont intimidé. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a ramené, puisque le Cuba aussi c'est un pays dictatorial, il a ramené les miliciens de Sassou postés à l'ambassade du Congo à Cuba, en train d'intimider à tout le monde les étudiants qui étaient restés. Ceux qui ont pu terminer sans bourse, toujours dans des conditions difficiles, sont partis au Congo, venaient d'arriver au Congo, là encore sans emploi, parce que les hôpitaux dont Sassou les avait promis, les 12 hôpitaux, tantôt 12, tantôt 15 hôpitaux, on n'a jamais vu le jour. Oui, chers amis. Alors là, ce n'est pas les étudiants qui ont créé le scandale, mais c'est l'université qui dit, vous payez ou vous ne payez pas. Vous ne payez pas, on les met dehors dans les 3 semaines qui suivent. Le Mbossi Itoa Bruno, l'incompétent, ce sont des escrocs, comme on venait de le dire. Que vont-ils faire? Que Sassou Nguesso va faire? Alors aux parents, ils continuent à supporter Sassou parce que Sassou a promis l'éducation à leurs enfants. Que devez-vous faire alors? Il faut chasser Sassou Nguesso du pouvoir parce qu'il n'est pas la solution. Ouais, c'est ça. Vous voyez que pendant que les étudiants congolais pleurent, hein, chers amis, pendant que les étudiants congolais pleurent pour une petite somme de 6 milliards de francs CFA, donc 8 millions 893 000 euros, Sassou continue de voler l'argent au Congo et de transférer dans des pays occidentaux. Vous voyez, hein? José Vega, vous vous souvenez de José Vega? C'est le fameux Portugais brésilien là, hein, qui avait implanté une compagnie de Asperbras au Congo, cette compagnie qui devait faire des constructions des hôpitaux. L'argent des hôpitaux avait été décaissé, mais ça avait été détourné. Quand Sassou est passé le 7 mai à RFI et France 24, il a nié le détournement des fonds des hôpitaux. Les projets de santé, en affirmant que sur 69 projets de santé budgétés en 2017 et 2018, aucun n'avait vu le jour. Ce qui pose quand même une question, à savoir, de l'argent a été budgété pour construire des hôpitaux, il a disparu, il a été détourné. D'abord, votre réaction à ces affirmations, et si elles sont avérées, que comptez-vous faire? Bon, tout ceci est faux. Aucun sou n'a été détourné. Nous avons programmé la construction de près de 14 hôpitaux, 12 pour les départements, un hôpital central des armées, l'hôpital mère et enfants qui est terminé, qui est en fonctionnement. Les autres sont à presque 75% pour les grosses œuvres. Mais tous ces chantiers ont été arrêtés, ils sont suspendus à cause de l'effondrement des cours du pétrole. Mais nous avons bon espoir qu'ils seront relancés et nous avons programmé d'en relancer 2 cette année. Donc ce sont des accusations mensongères, c'est ce que vous dites. Ce n'en est que dans l'imagination. Ah oui, ceci est dans l'imagination de ceux qui parlent et qui parlent au loin. Il serait bon qu'ils viennent ici au Congo, en Afrique, pour s'imprégner de la réalité. Il a dit que apparemment les hôpitaux avaient été construits
à 75%. Mais les Congolais savent qu'il n'y a aucun hôpital qui existe. Oui, chers amis. Donc les fonds ont été détournés. Et donc, c'est par le biais de José Vega que cet argent est sorti du trésor public congolais. Mais personne ne dit rien. Le José Vega, c'est aussi l'ami de Sassou, qui a emmené les bœufs du Brésil au Congo. Donc des bœufs qui ont été achetés avec les fonds du contribuable congolais, que Sassou a appris qu'il a emmené chez lui, à Oyo, là où il a fait le bon bœuf. Malheureusement, comme on dit, le bien mal acquis ne profite pas, cette compagnie-là aussi est en train de faire banqueroute. Donc, le José Vega, c'est le blanchisseur des fonds du Congo par les Nguesso. C'est un Portugais, brésilien certainement. Là, il y a une révélation par un article portugais. La révélation s'est faite le 2 octobre 2020, qui parle qu'il y a eu 553 millions d'euros qui a quitté le Congo, qu'on a transféré dans un compte au Portugal. Hein, chers amis? Dans un compte. Et on a transféré cet argent-là à un certain Santos Martin. L'argent est parti du Congo. Je ne sais pas quelle banque ils ont utilisé, mais je suis sûr qu'ils ont utilisé la BGFI, qui est la banque qui leur permet de faire ces transactions du vol, dont Mbossi gère, la banque de Mbossi. Les fonds sont partis du Congo. L'article a été publié le 2 octobre, donc il y a quelques jours. Partis du Congo pour un compte au Portugal. Donc l'argent est arrivé dans un faux compte d'un individu qu'on appelle Santos Martin. Mais les enquêtes ont démontré que Santos Martin là n'est que José Vega. Donc vous voyez que c'est José Vega qui a pris l'argent du Congo. À partir du Congo, il a fait le transfert à un compte au Portugal. Ce compte appartient à un Santos Martin. Mais ce Santos Martin là, ce n'est qu'une fausse identité. Mais ce Santos Martin là, c'est aussi égal à José Vega, parce que c'est le compte de José Vega. Ouais, chers amis. Donc vous voyez que il y a quelques jours là, il venait de transférer 553 millions d'euros. Sur les 553 millions d'euros, Sassou était incapable de prendre 8 millions d'euros et 893 000 pour payer l'université privée de Marrakech. Ça vous montre encore le mauvais cœur que les gens là ont pour les enfants Moshi qu'il a envoyés aux études au Maroc, pensant dépasser les enfants Congo, mais leur maître Sassou les a déjoués. Mais en réalité, ils les ont envoyés dans la gueule du loup. Il y a quelques jours, à l'Afrique Éducation a fait aussi une autre révélation d'une somme de 700 000 euros a été découvert. Vous voyez ça, 700 000 euros en liquide a été découvert dans une cave dans les maisons de Sassou. Mais cette somme-là appartient à Sassou Claudia. Vous voyez que l'argent que José Vega transfère dans un compte, mais c'est l'argent de Nguesso que José Vega est en train de bouger. Ce n'est pas l'argent de José Vega. On utilise le prête-nom Vega qui utilise des circuits bancaires compliqués pour prendre l'argent du Congo qu'ils ont volé, les 30 000 milliards de notre argent, et donc les cacher dans les palais personnels privés en Occident, en Afrique et partout ailleurs. De Karine Wissot, où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Vous voyez que, chers amis, nous sommes devant un fait accompli. Hein? Donc, au Moshi, nous savons qu'ils ont leur pacte, même que Isidore Ayatonga boude toujours quand on parle de ce pacte-là. Il boude toujours de ce pacte. Quand on parle, nous, comme nous avons lancé
nous avons compris hein, le silence. Parce que si Isidore Ayatonga dit qu'il n'y a pas de pacte, que c'est peut-être un pacte la France-Afrique et les Sassou, les Mboshi. Donc c'est un clan réduit, que le peuple n'est pas impliqué. Mais si le peuple n'est pas impliqué, si le peuple est victimisé, pourquoi ce peuple du Nord-là ne se lève pas? C'est là la question. Pourquoi ce peuple du Nord-là ne se lève pas si ce peuple-là est victime? Bon, Isidore Ayatonga nous prend le cas Mokoko, nous prend le cas Okombi. Okombi est-il à la maison d'arrêt? Quelle maison d'arrêt? Ça, c'est la question aussi qu'il faut répondre. On n'a jamais vu Okombi à la maison d'arrêt de Brazzaville. Okombi est dans quelle maison d'arrêt? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Est-ce qu'il est en résidence surveillée? Est-ce qu'il est dans un pays étranger? Personne ne connaît parce qu'il n'y a aucune image de la cellule de Okombi ni du général Mokoko n'a filtré. Ça, c'est la question. Bon. Vous avez pris l'exemple du général Mokoko, d'accord. Bon, le général Mokoko était malade, Sassou nous a miroité qu'il a envoyé en Turquie se faire soigner. Mais aucune autre information n'a filtré après ça. On nous a montré une photographie, un montage de Maître Bouanga avec le général Mokoko assis dans un salon d'une maison privée quelque part ailleurs. Est-ce que c'est aussi le général Mokoko? Personne ne parle, personne ne sait. Oui, chers amis. Bon, le cas Paulin Makaya, il était en prison à la maison d'arrêt, oui. Est-ce qu'on voyait des photos? Oui, on voyait des images. Mais pourquoi nous ne voyons pas les images du général Mokoko ni de Kombi Salissa dans les cellules de prison de Sassou? C'est là la question. La transparence, le peuple veut la vérité. Oui, chers amis. Bon, Makaya était aussi en prison. Il était malade aussi à la maison d'arrêt. Avait-il bénéficié de l'évacuation sanitaire à l'extérieur? Non, il ne l'avait pas bénéficié. Pourquoi? Deux poids, deux mesures. Pourquoi certains prisonniers de Sassou sont traités différemment que les autres? Ça, ce sont des choses que vous devez nous dire. Oui, chers amis. Donc, jusqu'aujourd'hui, nous continuons de demander les preuves d'existence du général Mokoko. Il est où le général Mokoko? Pourquoi il n'y a pas de preuves? Paulin Makaya qui était à la maison d'arrêt de Brazzaville, il y avait des évidences, mais on n'a aucune évidence du général Mokoko, ni de Okombi. Mais où sont ces individus? Ont-ils été assassinés? Personne ne sait. Il y a un silence absolu dans le côté du nord du Congo. C'est cela qui est la vérité. Oui, chers amis. Donc on le dit, chers amis, pour nous, les vidéos qui ont circulé, les bouts de vidéos que nous avons déjà vus, Firmin Aïssa n'est pas de la Likwala. Est-il de la Likwala? Non. Mais il est allé régler le problème de la Likwala en tant que qui? Directeur du cabinet de Sassou. Parce que lui-même, il a dit que après la cérémonie, la signature, il ira rendre compte à Sassou. Il le dit dans la vidéo. Et ça, ils l'ont fait dans chaque département. Ils ont traité les problèmes du pouvoir, n'est-ce pas? Ils ont traité le problème du pouvoir. Ça, c'est ce que les gens ont vu la journée. Mais c'est ce qui se passe dans les couloirs. Alors, frère Isidore Ayatonga, ici, pour lui, ne fait pas de la philosophie. On ne doit pas cogiter, mais on doit parler sur des évidences, sur la réalité. Si le pacte du Nord n'existait pas, si les populations sont des victimes, pourquoi les populations ne sont pas debout, malgré qu'elles sont victimes, qu'elles sont souffrantes? Pourquoi elles ne se lèvent pas au même titre que les autres dans la partie sud? Parce qu'il y a des consignes. On ne bouge pas, quel que soit Bokonzi, Abissi. C'est ça la réalité. Et nous avons compris, nous avons dit, l'unité du Sud, c'est notre seul moyen de subsistance au sud du Congo, dans le contexte humanitaire, de protéger nos populations qui sont massacrées, de protéger nos terres, de protéger nos ressources naturelles qui est devenu aujourd'hui qu'on utilise, qu'on nous chasse de nos terres, qu'on nous tue à cause de ça. Sinon, on va s'exterminer.
C'est une logique, ce n'est pas de la philosophie. Pour lui, il ne ferait jamais de la philosophie. Le débat, il est ouvert, mais si le débat est ouvert, c'est aussi la réaction des Congolais de la partie nord. C'est quoi la réaction de ces Congolais de la partie nord? On vu de Sassou qui est en train de fracasser même leurs propres enfants qu'il a envoyés à l'université privée de Marrakech qui vont être chassés dans les jours à venir. Vous voyez que certains nous traitent du tribalisme, mais ça ne me dit plus rien, parce que nous avons compris que vous avez toujours manipulé dans le contexte du tribalisme pour nous faire taire, pour avoir honte de s'exprimer ou avoir peur de s'exprimer. Maintenant, on a compris ça. Vous voyez que les petits qui sont à Marrakech, ils sont tous des mochis certainement. La majorité, c'est des Congolais de la partie nord. Mais nous nous battons pour eux. Ces petits-là nous communiquent avec nous. Tous les jours, ces petits-là nous communiquent. Ils veulent qu'on parle de leur souffrance. Mais nous n'avons jamais fermé nos bouches. Comme même que ce sont vos parents de la partie nord. Ce sont les mochis de la plupart du temps. Oui, chers amis. Nous voulons un Congo libre où tous les enfants auront la même chance. Il n'y a pas que les mochis qui doivent bénéficier. Il n'y a pas que les nordistes qui doivent bénéficier de cette chance. Et donc, voilà, comme nous avons dit, l'unité du Sud, c'est notre seul moyen de survie et de subsistance. Et ça devient une urgence, une impérative. Ça va se réaliser, quand même si vous le voulez ou pas, ça va se réaliser. Pourquoi l'unité du Sud vous fait aussi peur comme ça? Pourquoi vous avez toujours la chair de poule quand on parle de l'unité du Sud? Mais quand on voit ces vidéos de Aïssa Firmin avec tous ces nordistes, des lavements de mains et tout, personne n'en parle. Pourquoi nous au Sud, si nous voulons s'unir, c'est devenu un problème? Pourquoi ça doit vous faire peur? Nous avons compris, l'unité du Sud va se faire. Pour le moment, ayez au moins honte, les Mossi. Ouvrez les bunkers personnels. Les Bouya, les Sassou, les fils de Sassou. Mais ces universités-là, il y a aussi les étudiants, là, il y a aussi les étudiants de Sassou Nguesso Christelle Denis, n'est-ce pas? Mais ces gens-là préfèrent aller acheter des appartements à des coûts de multimillions de dollars à Miami, à New York, à Los Angeles, à Dubaï, en Afrique de l'Ouest, à Paris, en Afrique du Sud, au Canada. Mais ils sont incapables de honorer à leur engagement. Sassou est un voleur, c'est un criminel. Nous allons pourchasser ce type. Nous allons traquer tous les criminels, tous ceux qui vont pleurer les enfants du Congo, comme ces jeunes enfants. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tous ces jeunes que vous voyez là, mais ils ne connaissent pas l'histoire du Congo. La plupart de ces enfants-là sont nés après 1997. Donc, dans la tête, ils n'ont que dans la tête que Sassou. Nombreux de ces enfants-là sont en train aussi d'apprendre l'histoire du Congo par rapport à nos vidéos. Et c'est même pour cette raison que nous sommes en train de soutenir tous ces enfants. Pour leur dire que nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes là pour vous, pour notre nation. Nous sommes les patriotes pour que nous avancions pour libérer notre pays. À bon entendeur, salut. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta. À la prochaine.